Le fait d'être toujours en train de courir et de prétendre être très occupé ne fait pas de toi une personne productive. Le fait de toujours dire aux gens, oh, je suis occupé, j'ai telle réunion à faire, je suis en train de faire X, je suis en train de faire Y, je n'ai pas le temps de, je n'ai pas le temps de. Ça ne fait pas forcément de toi une personne très productive. Ça peut au contraire euh, démontrer à quel point tu es désorganisé, démontrer à quel point tu es procrastinateur et combien de fois tu renvoies tout à demain ou à plus tard. Nous sommes dans une société où les gens sont toujours en train de dire qu'ils sont très occupés. À un moment donné où les gens sont toujours en train de se croire plus occupés que je ne sais qui. Ils croient que le temps, en fait, ils l'ont tellement dans leur paume de main qu'ils gèrent comme ils veulent. Ils font comme ils veulent de ce temps-là. Ils gèrent leur temps comme ils veulent. Occupés à faire X, occupés à faire Y. Je travaillais avec une dame là. Elle est toujours en train de courir. Toujours en train de courir. Aller à gauche, aller à droite. Elle n'arrive pas à se concentrer sur une tâche, à le faire bien et à finir. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle commence une tâche, elle est pressée d'aller à la suivante. Et lorsqu'elle commence avec la suivante, elle est pressée de rentrer à la première ou d'aller à la troisième. Alors en fin de compte, au bout du, à la fin de la journée, je te rends tout simplement compte que non seulement elle n'a fini aucune des tâches qu'elle a commencées, mais elle n'a rien fait de bien. C'est-à-dire, même la façon de commencer ce qu'elle a commencé, elle n'a pas bien commencé. Et la plupart d'entre nous sont comme ça aujourd'hui. Nous faisons X, Y en même temps. C'est euh, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et puis on se dit, oh, je suis occupé. Ton ami va t'appeler par exemple. Tu vas dire, non, je suis occupé. Ton frère va t'appeler pour te poser une situation. Oh non, je suis occupé. Ah, je suis occupé, je suis pris. Mais à la fin, quand on fait une introspection, quand on fait un petit récap, on se demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Et tu seras incapable de faire un bilan clair et détaillé, de dire, oh, j'ai commencé telle tâche et je l'ai amenée jusqu'à la fin. J'ai commencé telle tâche et je suis allé jusqu'à son terme. Parce qu'on prétend être occupé. On prétend être surmené. Pourtant, on est juste surmené par notre désordre et notre manque d'organisation. On n'est pas surmené réellement par les tâches vivantes, mais juste par notre désordre, notre manque d'organisation. Je ne dis pas ça pour indexer qui que ce soit ou bien pour blesser qui que ce soit. Il y a des personnes qui sont vraiment occupées. Vous verrez que même les personnes les plus occupées de la planète ont toujours du temps pour les uns et les autres. Et ils font leur travail convenablement. Si tu dis que tu es occupé et que tu es incapable de faire ton travail convenablement, et tu dis que tu es occupé et que à la fin de la journée, tu es incapable de faire un récapitulatif ou de faire un bilan et de voir que tu as commencé quelque chose et tu l'as achevé. Alors tu n'étais pas occupé. Tu étais juste trop distrait. Alors prends un peu de recul des fois. Et dis-toi que non. Ok, là, les tâches qui vont. C'est vrai, dans notre esprit, surtout les jeunes entrepreneurs, les étudiants, surtout les étudiants dans les niveaux élevés, les masters et consorts, ils veulent faire X, ils veulent faire Y. Tellement de choses viennent en tête à chaque fois. Au bout de la journée, tellement de choses et le temps passe. On a l'impression que on n'a pas assez de temps pour nous-mêmes. On a l'impression que le temps qui nous est donné pour la journée est trop peu pour gérer tout ce qu'on a à gérer. Sauf que non. Les personnes qui gèrent des entreprises à des milliards de dollars de chiffre d'affaires ont les mêmes 24 heures que nous. Les personnes les plus riches de la planète ont les mêmes 24 heures que nous. Et pourtant, ils ne semblent pas aussi occupés que... Être occupé n'est pas signe qu'on est trop productif. Être tout le temps en train de courir, monter à gauche et à droite, snober les gens, snober les messages, snober les textes, snober les appels des uns et des autres, n'est pas signe de productivité. Non, c'est pas signe de productivité. Bien au contraire, moi je pense. Une personne qui est bien organisée, une personne qui sait faire ce qu'il doit faire quand il faut le faire et avec ce qu'il faut le faire, aura toujours du temps pour répondre aux gens auxquels il tient. Il aura toujours du temps. Cette personne-là aura toujours du temps pour les autres.
Parce que tout sera fait dans les temps et avec les bonnes personnes. C'est parce qu'on procrastine. On commence telle tâche, on ne finit pas. On commence telle tâche, on ne finit pas. On commence celle-ci, on ne finit pas. C'est pourquoi à la fin, on arrive à se dire, ah non, je suis très occupé. Ah. Parce que dans notre esprit, il y a tellement de choses qu'on devrait avoir à faire, qu'on n'a pas fait. Alors on se dit que c'est parce qu'on va donner 2 minutes à telle personne que cela va nous... en fait, c'est en manquant de donner un peu d'attention à l'autre qu'on va pouvoir achever ces tâches. Et à la fin de la journée, on ne les achève toujours pas. Alors, cher ami, je t'invite encore, très sincèrement, prends du temps. Organise-toi comme il faut. Organise tes tâches. Mais il y a une règle là que les gens disent souvent, la règle des 2 minutes. Que si toute tâche qui peut te prendre au moins de 2 minutes, maximum 2 minutes, fais-les maintenant. Donc, genre comme je suis en train de parler là, fais-les. Et les autres, programme-les. Organise-toi et gère. Mais surtout, ne snob pas les gens parce que tu te dis trop occupé, non. Ne jette pas les gens à gauche et à droite parce que tu te dis trop occupé, non. Il y a toujours du temps. C'est seulement à nous de bien le gérer. Rachetez le temps car les temps sont mauvais, comme la Bible le dit. Le Chivalry Afrique de Impact All Generation, c'est un plaisir pour moi, vraiment, de partager ces choses avec toi. Des choses que j'apprends en regardant autour de moi, en observant, en pensant et même en lisant. Alors je te dis à très bientôt et porte-toi bien.